Imaginez apprendre un beau jour que tout ce que l'on connaît de notre monde ne représente en réalité qu'une infime partie de ce dernier. Qu'il existe par-delà une étendue d'eau titanesque, un endroit aux proportions inimaginables avec des créatures qui dépassent tout fondement logique. Ça paraît dingue et pourtant, en tant que lecteur, c'est quasiment ce que l'on a ressenti lors de l'introduction du Dark Continent. Il est vraiment très rare pour un manga de procurer une telle sensation de vertige à travers de simples images, mais force est de constater que Togashi sait s'y faire quand il s'agit de nous faire voyager. Malgré tout, que savons-nous réellement du Dark Continent et des mystères qu'il abrite? Eh bien, j'ai récolté toutes les informations dont on dispose actuellement pour vous faire une vidéo bien condensée, bien racontée, bien Yubito. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on va parler de distances absurdes, de créatures aussi bien originales qu'incroyables et de mystères sur lesquels on n'est pas encore prêt de lever le voile. Je suis Yubito et bienvenue pour l'explication du lieu qui suscite tant bien la curiosité que la fascination. Je vous présente aujourd'hui le Dark Continent ainsi que tous les secrets qu'il abrite. Tout d'abord, avant de parler du Dark Continent, essayons de comprendre ensemble le monde connu de Hunter x Hunter. Il faut savoir que la carte du manga est très inspirée de notre monde, on y retrouve divers continents et même des villes comme Yorkshire City qui fait évidemment écho à New York City. Cependant, comme dit en intro, toute cette carte ne représente qu'une infime partie du monde réel et c'est par une étendue d'eau colossale que les deux endroits sont séparés. Cette étendue d'eau qui porte d'ailleurs le nom de lac Mobius en référence au ruban de Mobius symbolisant l'infini. Concernant le lac, il faut savoir qu'il est divisé en trois parties relativement distinctes. La première, la plus tranquille, c'est la zone maritime des hommes. Un endroit où les hommes peuvent circuler et commercer sans trop de danger. La seconde représente les eaux inexplorées, un lieu au climat extrêmement hostile qui comporte des tornades, des orages et des changements météorologiques brutaux. Il est d'ailleurs précisé qu'il vaut mieux davantage se méfier du ciel que de la mer étant donné que des créatures volantes combattent pour leur survie. Et enfin, en troisième partie, on trouve les mers du Dark Continent qui se situent aux abords de ce dernier. Pour l'atteindre, il faudra passer l'étape du gardien, une sorte d'entité qui accorde ou non le passage au continent caché. Il a également une autre fonction qui est de nommer un guide qui va conduire les explorateurs pour la suite de l'expédition. Il s'agit du lieu le plus dangereux avant d'atteindre le Dark Continent et rien que le voyage pour s'y rendre nous annonce à quel point ce lieu est incroyable. Concernant le gardien, on a malheureusement peu d'informations à son sujet, mais on peut tout de même dresser une petite idée de ses capacités. Il y a selon moi deux possibilités. Soit il posséderait une aptitude pouvant renvoyer une expédition sur le monde connu, un peu à la manière de Razor contre la brigade fantôme, soit ce serait une créature à la puissance si grande qu'elle dissuaderait n'importe qui à s'opposer à son refus de passer. Cela veut dire que non seulement le voyage est extrêmement long en raison de la distance, quasiment suicidaire au vu des créatures impitoyables, et en plus de tout ça, l'étape du gardien qui peut s'avérer aussi bien incertaine et mortelle que le reste, si ce n'est plus. Néanmoins, vous vous doutez bien qu'une telle expédition impacte forcément la politique mondiale étant donné l'ampleur de la chose. C'est à ce moment-là que le V5 entre en jeu. Il s'agit ni plus ni moins que d'une organisation mondiale comportant 5 grandes nations qui depuis plus de 200 ans ont pour loi commune l'interdiction d'entreprendre une expédition pour le Dark Continent. C'est pour cela que si une expédition a lieu, c'est systématiquement avec leur accord respectif ou alors dans le secret le plus total. D'ailleurs, depuis cet accord international, il a été question de 149 expéditions, dont seulement 5 ont réellement abouti, sans compter celles qui ont été faites en secret sans aucune autorisation gouvernementale. Les survivants les plus connus de ces dites expéditions sont Beyond Netero ainsi que son père Isaac Netero, Zigzoldyck, Ling Hors-d'œuvre et Don Fricks, dont on reparlera un peu plus tard. C'est d'ailleurs en revenant de sa seconde expédition que Netero interdira tout voyage visant à se rendre au Dark Continent tant qu'il serait en vie, ajoutant une pression supplémentaire à quiconque voudrait transgresser la règle mise en place par les dirigeants du monde. Cependant, malgré les restrictions du V5 pour se rendre au Dark Continent et étant donné la mort de Netero, il existerait une autre nation extrêmement puissante qui ne fait pas partie du V5 et qui va décider d'ignorer cette règle et d'entamer le voyage interdit avec l'aide de Beyond Netero et un nombre de passagers s'élevant à 200 000. Cette nation, c'est Kakin, et à partir de là, on peut littéralement dire qu'ils ont mis le monde au pied du mur. Ce n'est plus seulement cette nation qui se rend sur le Dark Continent, mais l'association Hunter, ainsi que les représentants des différentes nations qui vont s'ajouter parmi les passagers, pour chacun y récupérer potentiellement des trésors capables de faire évoluer l'humanité à un tout autre niveau. D'ailleurs, parlons un peu de ces trésors dont il est question. Il faut savoir que chacun d'entre eux est précieusement gardé par une calamité du continent caché. La première étant la pierre fantôme, une pierre capable de générer 20 000 kW par jour de manière indépendante en la plongeant simplement dans l'eau. Elle se trouverait dans les montagnes au nord-est du lac Mobius et elle serait gardée par Papou, dont le pouvoir est de procurer un immense plaisir à ses proies en échange de leur vie.
D'ailleurs, on ne connaît pas l'apparence réelle de Papou, car dans sa seule illustration officielle, la calamité est tapie dans l'ombre et les 3 petites poupées ne sont en réalité que ses victimes qui ont sacrifié leur vie contre le plaisir fourni par sa capacité. Étant donné le danger qu'elle représente, c'est une menace de rang A. Ensuite, nous avons l'arme végétale Brion, qui détient des herbes médicinales capables de soigner plus de 10 000 maladies. L'herbe médicinale ainsi que Brion se situeraient tout au nord du lac dans une immense cité abandonnée. On ignore ses capacités, mais on sait néanmoins qu'à elle seule, elle aurait décimé toute une armée par le passé. Et c'est pour cette raison que cette calamité s'élève au rang B+. Le 3e trésor, quant à lui, serait le nitrograin, dont la capacité est de prolonger de manière drastique l'espérance de vie de celui qui le consomme. Pour pouvoir le récupérer, il faudra néanmoins faire face à Elbel, le serpent à 2 queues qui propage l'instinct meurtrier chez ses proies. Il existe d'ailleurs une théorie voulant que Hisoka se serait fait contaminer par Elbel, expliquant pourquoi il est aussi psychopathe et assoiffé de meurtre. A l'instar de Papou, le serpent Elbel est également une menace de rang A, et il se situerait au sud du lac. La calamité suivante, on la connaît très bien puisqu'il s'agit de Ai, l'entité gazeuse. Je vous renvoie à ma dernière vidéo. Sa capacité est liée à la codépendance qui affecte directement la santé mentale de ses victimes. Le trésor gardé serait l'élixir de la Trinité qui serait en mesure de recomposer n'importe quelle matière sous sa forme liquide, comme l'or ou bien encore l'argent par exemple. Étant donné sa dangerosité et les victimes qu'elle a pu causer, Ai est également une menace de rang A. Et enfin, pour finir, le trésor sur lequel on a le moins d'informations à disposition est la plante alchimique Métallion, dont on ignore totalement les caractéristiques. La calamité liée à ce trésor est cette fois-ci un virus qui confère l'immortalité à qui se fait contaminer. Ce virus, c'est Zobae, et en considérant qu'on ne possède très peu d'informations à son sujet et qu'on n'a toujours pas de remède à la maladie, c'est une menace de rang B+. C'est pour le moment les 5 grandes calamités connues du Dark Continent, et étant donné que c'est un endroit à l'immensité incroyable, nous ne sommes évidemment pas à l'abri d'en découvrir de nouvelles si tant est que le manga se poursuive un jour. Si l'on sait tout ça, c'est notamment grâce aux expéditions de Beyond Netero, mais surtout grâce à un livre relevant une grande partie des informations concernant le Dark Continent qui aurait été hérité au V5 il y a de cela très longtemps. Ce livre s'appelle Les Mémoires du Voyageur du Nouveau Monde, qui fut écrit il y a plus de 300 ans par Don Fricks, l'ancêtre de God, et il ne concerne que la partie est du continent caché. C'est d'ailleurs en grande partie sur cet ouvrage que Ging s'est appuyé pour récolter toutes les informations dont il dispose. Quant à la partie ouest, il semblerait qu'il soit encore en train de l'écrire, ce qui n'exclut pas la présence de calamités encore plus incroyables que celles déjà connues. Soulignons tout de même le fait que Don Fricks vit sur le Dark Continent depuis plus de 300 ans, chose qui laisse sous-entendre qu'il serait un être hors du commun étant donné son âge extrêmement avancé et sa capacité à survivre sur ces terres hostiles depuis des siècles en totale autonomie. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'un monstre pareil n'ait pas pu identifier les caractéristiques de la plante Métallion alors que les autres trésors ont été recensés dans son ouvrage. On peut alors s'imaginer que Don aurait usé des capacités du nitrograin, ce qui pourrait expliquer sa longévité aussi incroyable. Et quant à ses capacités, je pense qu'il possède soit un pouvoir lui permettant de se mettre à l'abri et le rendant impossible à détecter, soit il est d'une puissance inimaginable au point où même les créatures les plus féroces ne lui feraient pas si peur que ça. Perso, je préfère la deuxième option. Avec tout ça, il est normal que les explorateurs de l'univers d'Hunter x Hunter salivent tant à l'idée de se rendre sur ces terres. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante qui s'applique tant bien à cet univers fictif qu'au nôtre, chaque acte a ses conséquences et que l'on n'obtient rien sans donner en retour. Les hommes ont tenté plusieurs fois de dompter cette nature sauvage et imprévisible et ça s'est systématiquement soldé par des échecs. Car comme le dit si bien Netero, qui lui-même cherchait la puissance, n'a trouvé là-bas qu'une nature impitoyable et des créatures luttant pour leur survie dans un lieu où tout est immense, des fourmis jusqu'aux plus gros mammifères terrestres. En tout cas, Togashi est encore une fois une masterclass ambulante pour la simple et bonne raison que même s'il s'avère qu'un jour on ne voit jamais le Dark Continent pour X ou Y raison, l'auteur nous aura tout de même fait voyager ne serait-ce qu'avec le descriptif tant fourni de ce lieu. Parce que lorsqu'il nous est impossible de voir ou d'atteindre quelque chose, la seule manière de se satisfaire soi-même reste encore d'en rêver, et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec les fans du manga qui n'ont de cesse de fantasmer des scénarios tous plus fous les uns que les autres, au cas où cette suite n'arriverait jamais. Quoi qu'il arrive, on ne peut que prier pour que l'état de santé de Togashi s'améliore, et qui sait, avec un peu de chance, peut-être qu'on aura un jour l'arc le plus attendu du manga sur le Dark Continent. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like comme d'habitude, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à rejoindre l'expédition. Encore une fois, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.